Quelle est réellement la différence entre une vanne 2 voies et une vanne 3 voies? Sur un schéma CVC, on retrouve des vannes un peu de partout. Lorsqu'on regarde ces symboles sur des schémas CVC et CTA, une question revient très souvent. Qu'est-ce que la vanne est réellement en train de faire? Est-ce qu'elle ouvre ou ferme simplement le passage de l'eau? Est-ce qu'elle régule le débit? Est-ce qu'elle mélange deux débits d'eau? Ou est-ce qu'elle dérive l'eau vers une autre partie du circuit? Et c'est justement là qu'il faut bien comprendre la différence entre une vanne 2 voies et une vanne 3 voies. Si tu aimes le contenu que je partage avec toi sur cette chaîne, alors abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, c'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Avant de parler de la vanne 2 voies et de la vanne 3 voies, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. À quoi sert une vanne dans une installation hydraulique? Dans un circuit de chauffage ou de refroidissement, il est important de noter que c'est l'eau qui transporte l'énergie. C'est-à-dire ici là, dans un circuit de chauffage, l'eau va transporter la chaleur. Et dans un circuit de refroidissement, l'eau va transporter le froid. Il est important de connaître ceci. Donc, dans un circuit de chauffage, l'eau, il est important de connaître cela. L'eau va transporter la chaleur pour l'amener au niveau de la batterie chaude de CTA. Va l'amener vers les radiateurs, vers le plancher chauffant ou même vers les échangeurs. Et dans un circuit de refroidissement, comme nous avons vu, l'eau va transporter du froid vers les batteries froides, les ventiloconvecteurs ou les plafonds froids pour contrôler la quantité d'énergie qui sera transmise à un équipement, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui va quitter de notre production d'eau chaude à notre batterie chaude pour contrôler cette quantité d'énergie. On doit très souvent agir sur le débit d'eau qui traverse la vanne. Et dans notre cas, ici, là, nous avons une vanne 2 voies. C'est-à-dire, ici, là, la vanne s'ouvre ou se ferme pour réguler le débit d'eau. Ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est qu'une vanne, comme nous voyons sur cette image ici, permet de contrôler la circulation de l'eau dans un circuit ou dans une installation. Et selon le type de vanne et le montage hydraulique, cette dernière peut avoir plusieurs fonctions. Une vanne peut avoir pour fonction d'arrêter complètement la circulation, de réduire ou augmenter le débit, de mélanger deux débits d'eau, c'est-à-dire l'eau chaude avec de l'eau plus froide, de dériver l'eau vers une autre partie du circuit ou équilibrer une installation. Et c'est là qu'apparaît la première grande différence entre une vanne 2 voies et une vanne 3 voies. Commençons ici là par la plus simple à comprendre, c'est-à-dire la vanne 2 voies. Comme son nom l'indique, une vanne 2 voies possède deux raccordements. C'est-à-dire ici là, nous avons une entrée, comme nous voyons sur cette image ici, et nous avons une sortie à ce niveau-ci. Dans le premier raccordement, c'est-à-dire l'eau arrive de ce côté-ci, traverse la vanne, puis ressort de ce côté-ci, c'est-à-dire la sortie. Son principe est donc relativement simple. La vanne peut être ouverte, elle peut être fermée ou placée dans une position intermédiaire. Si cette vanne 2 voies-ci est complètement ouverte, le débit peut circuler. Si cette dernière est complètement fermée, alors le passage de l'eau est interrompu. Et lorsqu'elle est utilisée comme une vanne de régulation, elle peut prendre différentes positions intermédiaires afin de faire varier le débit. Pour que tu puisses bien comprendre l'influence de la vanne 2 voies, alors note ceci. Si nous avons notre batterie de chaude CTA ici là, si la température d'entrée est de 35 degrés Celsius et la température de retour est de 30 degrés Celsius, ça veut dire que c'est la température que nous voulons avoir au niveau de la batterie chaude. Si la température mesurée à l'entrée de notre batterie chaude est de 17 degrés Celsius,
au lieu de 35 degrés Celsius, alors cette température mesurée est trop basse, car elle est de 17 degrés Celsius au lieu de 35 degrés Celsius. Donc, le régulateur va demander davantage de chauffage. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si nous voulons avoir nos 35 degrés Celsius ici, et que présentement nous avons 17 ici, alors la vanne 2 voies va ouvrir. Et quand elle ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va permettre à l'eau chaude de circuler ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui va faire à ce niveau, s'il y aura transfert d'énergie, ça va permettre à ce que la température puisse augmenter ici là. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que plus l'eau chaude traverse notre batterie chaude, alors la température de l'air monte. La puissance de chauffage va augmenter parce qu'il y a transfert d'énergie. À l'inverse, si la température à ce niveau-ci, au lieu de 35 degrés Celsius, devient trop élevée, c'est-à-dire nous nous retrouvons par exemple avec 40 degrés Celsius, ce qui est trop élevé, alors notre vanne 2 voies va commencer à fermer. Le débit d'eau chaude dans la batterie va diminuer. La puissance de chauffage diminue également aussi. Donc, on comprend ici un principe très simple. Avec une vanne 2 voies, la régulation agit directement sur le débit qui traverse le consommateur. Et le consommateur ici là n'est rien d'autre que notre batterie chaude. Il y a différents types de consommateurs que vous pouvez rencontrer dans différents schémas. Ça peut être une batterie chaude, ça peut être un radiateur, ça peut être un échangeur, ça peut être un autre équipement hydraulique. Donc le plus important à noter ici là, c'est que lorsque la vanne 2 voies est complètement ouverte, alors l'eau chaude circule. Et si l'eau chaude circule, alors ça permet à ce que la température du consommateur augmente. Notre consommateur, dans notre cas, c'est notre batterie chaude. Et si sa température augmente, ça veut dire qu'il y a transfert d'énergie. Et si cette vanne-ci est fermée, ça veut dire que l'eau chaude a arrêté de circuler. Et si l'eau chaude a arrêté de circuler ici, là, la température ne peut plus augmenter ici, là, mais elle va plutôt diminuer. Parce que l'eau chaude ne traverse plus notre batterie chaude. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transfert d'énergie. Donc, c'est ce qu'il faut noter ici, là. Mais attention, une vanne 2 voies n'est pas seulement on ou off. Il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent. Quand elles voient une vanne 2 voies sur un schéma, elles pensent immédiatement à fermer ou à ouverte. 0% pour fermer et 100% elle est complètement ouverte. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans beaucoup d'installations CVC, elles fonctionnent également de manière modulante. Cela signifie que la vanne 2 voies peut par exemple être ouverte à 20%, à 40%, à 65%, à 80% ou toute autre position demandée par la régulation. Donc le cerveau moteur positionne alors progressivement la vanne en fonction du signal provenant du régulateur. On peut par exemple rencontrer un signal de commande, c'est-à-dire de 0 à 10 volts. 0 volts complètement fermé, 10 volts complètement ouverte. Donc quand tu vois une vanne 2 voies sur un schéma, ne te demande pas uniquement est-ce qu'elle est ouverte ou fermée. Demande-toi plutôt quel débit la régulation cherche-t-elle à obtenir à travers cet équipement. Cette question te permettra beaucoup mieux de comprendre le fonctionnement de l'installation. Maintenant que la vanne 2 voies est claire, passons à la vanne 3 voies. Cette fois-ci, nous n'avons plus 2 raccordements, mais 3. Et cette troisième voie change complètement la manière dont la vanne peut être utilisée. Une vanne 3 voies peut principalement remplir 2 fonctions. Mélanger 2 débits dans ce qu'on va dire que c'est une vanne 3 voies mélangeuse ou dériver un débit vers 2 directions différentes. C'est pour cela qu'on va dire vanne 3 voies de dérivation. Et pour comprendre correctement une vanne 3 voies sur un schéma, il faut absolument identifier quel type de montage est utilisé. Est-ce qu'il s'agit d'un montage avec une vanne 3 voies mélangeuse ou est-ce qu'il s'agit d'un montage avec une vanne 3 voies de dérivation? Donc ici, là, nous allons commencer par la vanne 3 voies mélangeuse. La vanne 3 voies mélange l'eau chaude depuis la source avec l'eau plus froide de retour pour obtenir la bonne température. Imagine que nous avons d'un côté de l'eau chaude, c'est-à-dire ici là à 1, nous avons de l'eau chaude venant de la production de chaleur. Et de l'autre côté, nous avons de l'eau plus froide, ils appellent ça 2, revenant
du circuit. Notre objectif est d'obtenir à ce niveau-ci, c'est-à-dire le 3, une température intermédiaire. Prenons un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, l'eau chaude arrive à 70 degrés Celsius depuis notre production d'eau chaude ici là. Cette production peut être notre pompe à chaleur ici là. Ça peut être notre chaudière à gaz. Ça peut être même du fioul et bien d'autres. Le retour du circuit est par exemple à 30 degrés Celsius. Mais pour notre circuit de plancher chauffant, nous voulons envoyer une eau. Nous voulons que l'eau chaude arrive ici avec une température de 40 degrés Celsius. Nous ne voulons évidemment pas envoyer les 70 degrés Celsius directement dans le plancher chauffant. Et pour cela, nous allons donc mélanger une certaine quantité d'eau chaude, c'est-à-dire A ici, avec une certaine quantité d'eau de retour, c'est-à-dire B, dont nous allons mélanger A et B pour obtenir AB, afin d'obtenir les 40 degrés Celsius souhaités. Et c'est exactement ce que peut faire une vanne 3 voies mélangeuse. La régulation va modifier la position de la vanne afin de déterminer quelle proportion d'eau chaude et quelle proportion d'eau de retour doivent être mélangées. Si la température de départ est trop basse, la vanne laisse entrer davantage d'eau chaude. Et si la température de départ est trop élevée, elle augmente la proportion d'eau de retour dans le mélange. On obtient ainsi la température souhaitée. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que la régulation cherche à obtenir la bonne température grâce au mélange des deux débits. Nous mélangeons A et B pour obtenir AB. Nous sommes partis de 70 que nous allons mélanger avec 30 degrés Celsius afin d'obtenir 40 degrés Celsius. C'est le rôle de la vanne 3 voies mélangeuse. C'est une différence fondamentale par rapport à notre vanne 2 voies. Un autre point avant de quitter cette partie, il est important de prendre en considération aussi le sens des flèches. Ici, là, nous allons mélanger A avec B pour obtenir AB. Il est important de comprendre ceci en ce qui a trait à la vanne 3 voies mélangeuse. Maintenant, nous allons passer à la vanne 3 voies en dérivation. Cette fois-ci, le principe est différent. Nous avons un débit qui arrive sur la vanne. Il va appeler le débit ici la X, qui est toujours de notre production. Donc, nous avons un débit X qui arrive sur la vanne 3 voies. Et selon la position de la vanne, ce débit est envoyé plus ou moins vers l'une ou l'autre des deux sorties. L'une ici là, c'est vers la batterie et l'autre ici là, ça représente juste notre bypass. Donc, vois ceci comme un carrefour où l'eau arrive par une voie. Puis la vanne décide quelle proportion va partir dans une direction et quelle proportion va partir dans l'autre. Donc, dans une installation CVC, cela peut par exemple permettre d'envoyer une partie du débit à travers une batterie et de faire passer l'autre partie par un bypass. C'est-à-dire ici, lorsque la batterie a besoin de sa puissance maximale, une grande partie de ce débit X sera envoyée vers notre batterie. Et lorsque le besoin va diminuer, une partie du débit peut être dérivée vers le bypass. Ici encore, il faut regarder attentivement le sens de circulation de l'eau. Donc, ce qu'il faut retenir ici pour sortir, en ce qui a trait à la vanne 3 voies en dérivation, c'est que l'eau sera envoyée vers l'équipement ou vers le bypass. C'est ce qu'il faut noter ici. Voilà, tu connais maintenant la différence entre une vanne 2 voies et une vanne 3 voies. Ce sujet est très important parce que les vannes sont présentes dans presque toutes les installations CVC. Que ce soit de chauffage, de refroidissement, que ce soit CTA, plancher chauffant, radiateur, ventilo-convecteur, échangeur, pompe à chaleur et régulation. Si tu comprends les rôles des vannes, tu vas lire beaucoup plus facilement les schémas hydrauliques. Tu ne verras plus seulement un symbole, mais tu comprendras ce que la vanne cherche à faire dans l'installation. Si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Et en attendant les prochaines vidéos,
Prends bien soin de toi, porte-toi très bien. Ciao.